Aujourd'hui, dans ce Mindset Monday, on parle manifestation. Et pourquoi manifestation et mindset sont autant liés? La manifestation, c'est un processus de création énergétique. C'est-à-dire qu'on va chercher à créer quelque chose dans notre réalité avec l'énergie, notre énergie et l'énergie de ce qu'on cherche à créer. Sauf que du coup, on peut se demander pourquoi est-ce que notre mindset il est si important. Et en fait, pourquoi est-ce que remodeler ses croyances, reprogrammer son subconscient, c'est si important dans ce processus? Parce qu'on pourrait se dire qu'en fait, la manifestation, c'est juste attirer des trucs à soi et donc juste passer à l'action, méditer, faire des rituels et tout ça. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça qui manifeste. Les actions qu'on fait, elles vont être beaucoup plus subtiles que ce que l'on pense. Et le truc le plus important à faire, c'est de reprogrammer son inconscient, son subconscient, ses croyances limitantes. Donc c'est le travail du mindset. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours, on manifeste déjà. On attire à nous une certaine réalité, des choses qui se passent, des choses qui ne se passent pas. Et ça, c'est à partir de notre croyance, notre système de croyance interne. Et donc c'est lui qui crée notre réalité parce que c'est lui qui va dicter si ça c'est bien ou ça c'est pas bien, si ça c'est possible ou ça c'est pas possible, si ça c'est faisable ou non. C'est lui qui va dicter du coup notre capacité à attirer à nous certaines choses et ce qu'on veut manifester. Et c'est lui aussi qui va faire qu'on va s'auto-saboter sur le chemin parce qu'on a certaines croyances par rapport à nous ou par rapport à la vie en général. Donc c'est pour ça que pour manifester, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ses conditionnements et de ses croyances limitantes. Et pour ça, on peut déjà commencer par observer. Observer notre vie, les schémas qui se répètent, les paliers auxquels on arrive et qu'on dépasse jamais, les choses qui, à chaque fois, ont l'air de bloquer dès qu'on a voulu lancer quelque chose, un projet ou nos relations par exemple. Observer, c'est la première étape parce qu'une fois qu'on a pris conscience des choses qui étaient inconscientes, on a fait la moitié du trajet.